Alors, peut-être que tu vends des formations, en tout cas, moi, c'est mon cas, et dernièrement, j'ai dû faire face à un petit problème. Tu le sais sans doute, mais si tu veux être Calliope, tu dois renvoyer plein de documents à chacun des participants à ta formation, entre autres le programme de la formation, une convention de formation, des attestations de participation à la formation. Et il se trouve que j'avais des templates pour chacun de ces documents, mais je renseignais à la main le nom, le prénom de chacune des personnes, de chacun des participants, et puis ensuite, je leur envoyais par mail unitairement à chacune des personnes ces documents. Ce qui s'avère en fait être un enfer parce que si tu as juste, par exemple, 10-20 participants à ta formation, bah, tout de suite, tu te retrouves avec, 60-90 documents à traiter, 90 mails à envoyer et c'est vraiment des tâches sur lesquelles il y a aucune valeur ajoutée. Et du coup, aujourd'hui, je voulais te présenter une petite automatisation que j'ai fait sur Make, hein, mais qui utilise aussi Tally, Airtable, Google Docs, Gmail pour pouvoir générer automatiquement des conventions de formation personnalisées pour chacun des participants, les stocker sur Google Drive parce que ça m'est utile, et puis aussi les envoyer bien sûr aux participants. Avant de passer sur Make et de te montrer l'automatisation, je te propose, et ça c'est vraiment un petit tips hein, que je tiens de Shubham, que je vous donne, mais c'est de toujours formaliser l'automatisation qu'on a envie de faire sur un petit brouillon, sur un outil visuel comme Mural, Miro ou autre, hein. Alors brièvement, moi j'ai un formulaire que je vais utiliser, un outil de formulaire, bah, en l'occurrence ça sera Tally chez nous, mais ça peut être n'importe quel autre outil de formulaire. Tally, je l'aime bien, il est plutôt, user friendly, donc je vous le recommande. Cet outil de formulaire va me permettre de capter le prénom du participant, le nom du participant, son email, son téléphone, principalement. Ensuite, je vais utiliser les informations que je récupère depuis le formulaire Tally directement dans une base de données. Alors pour ça, je vais utiliser Airtable, qui est très connu. Comme ça me permettra de stocker à un seul et unique endroit vraiment exploitable, encore une fois, toutes les données pour chacun de mes participants, nom, prénom, email, téléphone. Viendra après le moment de générer, hop, la petite convention, la convention de formation que je te présenterai, qui se base sur un template, hein. C'est un document qui existe, que j'ai déposé sur mon Google Drive. Et tout à la fin, pour finir, une fois que j'ai généré la convention de formation personnalisée pour mes participants, je vais tout simplement lui envoyer par mail. Donc voilà, c'est cette petite automatisation en 4 principales étapes: formulaire, base de données, génération de la convention de formation et l'envoyer par mail aux participants que je vais te présenter tout de suite sur mail. Alors tu as sous les yeux l'automatisation qui est améliorable, hein, on en parlera en fin de vidéo, mais dans les grandes lignes, ça reprend les outils que je t'ai dit. Ok, donc ta liste, tu ne connais pas. Encore une fois, c'est un outil qui te permet en quelques clics de créer des formulaires que tu peux voir, hein, que tu aperçois à l'écran. Donc pour mon besoin de formation, j'avais en amont, pour pouvoir envoyer une convention de formation, s'il y avait des gens qui étaient intéressés par les formations que je propose, bah voilà, quelques informations sur toi, ton prénom, ton nom, ton email, ton numéro de téléphone. Et donc voilà, maintenant nous sommes dans Airtable. Comme je vous l'ai dit, hein, les informations qui sont données dans le formulaire Tally sont directement déversées dans Airtable. Comme vous le voyez là, moi j'ai du coup récupéré le prénom, le nom, l'email, le téléphone de chacun des participants. Il est maintenant grand temps de revenir sur Make. Alors Make, comme vous pouvez le voir, moi j'ai tout plein de scénarios. Aujourd'hui, on va faire un focus en particulier sur celui-ci, celui que je vous propose dans la vidéo, qui permet de créer, en tout cas de générer et d'envoyer par mail directement les conventions de formation aux participants, aux personnes qui aimeraient bien en tout cas participer à nos formations. Tally me permet de connecter mon formulaire directement à Make et je vais chercher ce formulaire-là en disant bah voilà, moi je vais chercher le formulaire formation safe by Scrum Life. Comme je vous le disais tout à l'heure, les informations que j'ai récupérées ici dans Tally sont directement envoyées dans Airtable. Alors rappelez-vous, Tally te permet de le faire de manière complètement automatisée, directement de se connecter à Airtable. Moi j'aime bien le garder dans Make pour bien visualiser finalement toute la chaîne, tout ce qui se passe de bout en bout pour mon utilisateur. Dans Airtable, je vais bien aller taper dans la base de données formation agile, dans la table formation leading safe, et je vais y renseigner le prénom, comme vous le voyez, le nom, l'email, le téléphone, bref, tout ce qu'on voyait tout à l'heure. Et vient maintenant la partie intéressante de génération des conventions de formation. Là, on est sur mon Google Drive, et comme vous le voyez, bah voilà, dans formation, administratif de la formation, et si je vais dans convention de formation, ici, j'ai deux choses. J'ai un dossier
qui récupère toutes les conventions de formation personnalisées qui auront été générées. Et j'ai aussi un Google Doc que je vous ouvre tout de suite. Donc ce Google Doc qui contient le template de ma convention de formation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ce Google Doc, avant, je devais renseigner, vous voyez là il y a certaines informations qui sont personnalisées. Avant, je remplaçais à la main dans chacun des documents le nom, le prénom, l'entreprise, la date des conventions de formation. Donc il y avait beaucoup de copier-coller, comme on disait, voilà, pour une vingtaine de participants, bah, finalement c'était à chaque fois trois informations à copier-coller, aucune valeur ajoutée à ça. Mais il suffit du coup maintenant de variabiliser ces informations. Alors comme vous pouvez le voir ici, hein, dans ma convention de formation, encore une fois, je floute ce qui n'est pas utile, mais sur la partie le stagiaire, le participant, prénom du stagiaire à renseigner, bah voilà, j'ai variabilisé le prénom, le nom, l'entreprise du stagiaire, qui sont que des informations que je récupère encore une fois via Tally et ensuite qui sont directement dans Airtable. Donc ce document, cette convention de formation que je viens de vous montrer, bah voilà, j'y fais appel ici. Donc là, je me connecte bien à Google Doc, je vais sur mon Drive, je vais dans le répertoire que je vous ai montré, à savoir formation, administratif de la formation, convention de formation, leading safe. Au sein du document, alors là, c'est Make qui le récupère tout seul, hein, il récupère tout ce qui a été variabilisé. Et comme je disais, je renseigne, moi, le prénom, le nom. Alors d'où est-ce qu'ils viennent si vous ne connaissez pas Make? Voilà, quand vous cliquez sur un des champs, ça vous propose tous les outils que vous avez mis en amont de votre automatisation qui contiennent de la data. Encore une fois, ces informations, pour moi, je les ai stockées dans Airtable. Donc Airtable contient ma data. Et vous le voyez ici, si je clique sur prénom, j'ai Airtable qui me propose certains champs. Et donc voilà, j'ai le champ prénom ici, j'ai le champ nom, etc. Et il n'y a plus qu'à faire un glisser-déposer de la bonne variable dans le bon champ. Ainsi, dans ma convention de formation, tout à l'heure quand vous aviez vu le template avec prénom, nom, etc., dans mon cas, ça mettrait le stagiaire Robin, Béraud Sudreau pour le nom, etc., etc. Make récupère mon document, récupère ma convention de formation, la personnalise, mais pour l'instant, il ne l'enregistre pas. Donc la deuxième étape, c'est bien d'enregistrer le document PDF, de créer le document PDF. Donc encore une fois, on se connecte à mon Drive et on dit, bah voilà, récupère ce document-là de type PDF et hop là, enregistre-le sur mon Drive dans le répertoire que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, qui était le répertoire convention de formation / leading safe. Donc c'est bien le répertoire, c'est pas le même répertoire que les templates chez moi pour être un petit peu organisé, c'est un répertoire qui va un petit peu plus loin dans lequel je vais stocker, bah voilà, toutes les conventions de formation de chacun de mes participants. Et on arrive donc maintenant à la dernière étape qui est ce document, cette convention de formation que j'ai stocké au format PDF, et bien, il faut bien l'envoyer à chacun des participants. Et donc pour ça, dans Mail que j'utilise directement, Gmail, donc j'ai connecté encore une fois mon compte Google à Make, et quand je décide d'envoyer un mail, send mail via Make, ça me demande quelques informations. Alors j'ai bien l'adresse email du participant que j'avais stocké, rappelez-vous, dans Airtable, que j'avais demandé dans Tally. Ensuite, le sujet, finalement le titre de l'email, le sujet de l'email. Alors là, je ne l'ai pas personnalisé, mais j'aurais pu le faire, par exemple, bonjour Robin, voici ta convention de formation. Et d'ailleurs, je vais le mettre dans le contenu. Là, comme vous voyez, j'ai marqué salut, j'espère que tu es prêt à embarquer dans l'aventure Leading Safe avec moi. Et donc là, si je voulais rajouter des informations personnalisées directement dans le corps du mail, voilà, je pourrais dire par exemple salut, et vous voyez, je prends le prénom qui est directement stocké dans Airtable, salut prénom, j'espère que tu es prêt à embarquer directement dans l'aventure Leading Safe avec moi, etc. Et donc là, le participant, il va recevoir sa convention personnalisée, plus un email un petit peu personnalisé, mais j'aurais pu le pousser plus loin, hein, bien sûr, cette personnalisation. Et ensuite, je récupère directement le document qui a été généré par Google Doc à une étape précédente. Donc je récupère bien ma convention de formation que je vais mettre en pièce jointe à mon mail. Voilà, donc avec cette petite automatisation, encore une fois, à chaque fois qu'un participant s'inscrira sur mon formulaire Tally, ça mettra toutes les données dans Airtable, dans mon outil de base de données, ça générera une convention de formation personnalisée et ça lui enverra un petit mail aussi, un brin personnalisé que vous avez pu apercevoir tout à l'heure. Et donc bien sûr, pensez bien à tester votre automatisation, c'est ce qu'on va faire, hein, mais vraiment pensez à tester votre automatisation avant qu'elle soit live. Donc je vais le tester de mon côté, Robin Sudreau, robin@scrumlife.tv pour mon mail. Scrum Life. Et je soumets le formulaire, c'est parti.
Donc directement dans Make, qu'est-ce que ça a pu me donner sur mon scénario? Bah, je vois bien que j'ai, mon formulaire Tally qui a pu tourner avec Robin Sudreau, robin@scrumlife.tv, bref, les informations qui ont été, envoyées, qui ont été aussi enregistrées dans Airtable. Donc on voit qu'elles ont été correctement transmises. Un document qui va récupérer le template et qui nomme le document, convention de formation Robin Sudreau, donc prénom, nom, et au sein du document qui injecte les bonnes informations, qui va être stocké aussi sur le Drive. Donc on voit convention de formation robinsudreau.pdf. Ça a bien été enregistré sur le Drive et ça me dit que ça avait bien été envoyé par mail. Alors je vais aller tout de suite vérifier ce que ça donne. Dans ma boîte mail, eh ben, je reçois bien, alors il n'est pas forcément, je devrais peut-être mettre un petit peu plus de HTML pour le rendre plus sexy, mais j'ai bien reçu un mail, formation leading safe by Scrum Live, voici ta convention. Salut Robin, donc on avait bien mis le prénom, ça a été variabilisé. J'espère que tu es prête à embarquer dans l'aventure leading safe avec moi, etc., etc. Et puis en pièce jointe, vous voyez que j'ai reçu une convention de formation. Et voilà, ce petit tutoriel est terminé. Alors c'est le premier que je poste sur la chaîne. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour que je puisse améliorer ces vidéos et ces tutoriels. Ensuite, j'espère que cette petite automatisation t'a peut-être donné des idées. Tu peux imaginer complètement d'autres documents générés automatiquement sur le même principe. Par exemple, si tu es propriétaire et que tu as des quittances de loyer à envoyer à tes locataires, tu peux complètement aussi, exactement sur le même principe, les générer et puis les envoyer, pourquoi pas tous les mois à tes locataires, plutôt que de le faire toi-même à la main. Et des cas d'usage comme ça, il y en a vraiment des milliers à imaginer. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine.